Jésus dit: Ne vous agitez pas, elle n'est pas morte. Une fleur est tombée, et les anges de Dieu l'ont recueillie pour la porter dans le sein d'Abraham. Bientôt, le lys de la terre s'ouvrira heureux au paradis, ignorant pour toujours l'horreur du monde. Homme, dis à Élise qu'elle ne pleure pas le sort de son enfant. Dis-lui qu'elle a eu une grande grâce de Dieu, et que d'ici 6 jours elle comprendra quelle grâce Dieu a faite à sa fille. Ne pleurez pas, que personne ne pleure. Son triomphe est encore plus grand que le mien, parce que les anges escortent la Vierge pour la conduire à la paix des justes. Et c'est le triomphe éternel qui grandira sans jamais connaître de descente. En vérité, je vous dis que c'est pour vous tous, mais non pour Analia, que vous avez raison de pleurer. Allons. Et il répète aux apôtres et à ceux qui l'entourent: Une fleur est tombée. Elle s'est couchée en paix, et les anges l'ont recueillie. Bienheureuse celle qui est pure de chair et de cœur, car bientôt elle va voir Dieu. Mais comment, de quoi est-elle morte, Seigneur? Demande Pierre, qui ne peut y croire. D'amour, d'extase, de joie infinie. Heureuse mort. Ceux qui sont loin en avant ne savent pas, ceux qui sont très en arrière ne savent pas. Aussi, les hosannas continuent, bien qu'auprès de Jésus, il s'est formé un cercle de pensif silence. Ces gens qui leurront: Oh, je voudrais le même sort avant les heures qui vont venir. Moi aussi, dit Isaac, je voudrais voir le visage de la jeune fille morte d'amour pour toi. Je vous prie de me sacrifier votre désir. J'ai besoin de vous près de moi. Nathanaël dit: Nous ne te laisserons pas, Seigneur. Et il demande: Mais pour cette mère, aucun réconfort? J'y pourvoirai. Ils sont aux portes de l'enceinte du temple. Jésus descend de l'Anon que quelqu'un de Bethphagée prend en garde. Il faut se rappeler que Jésus ne s'est pas arrêté à la première porte du temple, mais qu'il a suivi l'enceinte en s'arrêtant seulement quand il se trouve sur le côté nord de l'enceinte, près de l'Antonia. C'est là qu'il descend et entre dans le temple comme pour faire voir qu'il ne se cache pas au pouvoir qui domine, se sentant innocent dans toute sa conduite. La première cour du temple présente le chahut habituel des changeurs et des vendeurs de colombes, passereaux et agneaux. Seulement que maintenant, les vendeurs sont délaissés, car tout le monde est accouru pour voir Jésus. Et Jésus entre, solennel, dans son vêtement de pourpre, et il tourne ses regards sur ce marché et sur un groupe de pharisiens et de scribes qui l'observent de dessous un portique. Son regard est fulgurant d'indignation. Il se précipite au milieu de la cour. Son saut inattendu paraît un vol, le vol d'une flamme, car son vêtement est une flamme dans le soleil qui inonde la cour, et il tonne d'une voix puissante: Hors de la maison de mon père! Ce n'est pas un lieu d'usure et de marché. Il est écrit: Ma maison sera appelée maison de prière. Pourquoi donc en avez-vous fait une caverne de voleurs de cette maison où on invoque le nom du Seigneur? Hors d'ici! Purifiez ma maison! Qu'il ne vous arrive pas qu'au lieu de me servir de corde, je vous frappe avec les foudres de la colère céleste. Hors d'ici! Hors d'ici, les voleurs, les brocanteurs, les impudiques, les homicides, les sacrilèges, les idolâtres de la pire idolâtrie, celle du propre moi orgueilleux, les corrupteurs et les menteurs. Dehors! Dehors! Ou bien le Dieu Très-Haut balayera pour toujours ce lieu et exercera sa vengeance sur tout un peuple. Il ne répète pas la fustigation de l'autre fois, mais comme les marchands et les changeurs tardent à obéir, il va au comptoir le plus proche et le renverse
en répandant balances et pièces de monnaie sur le sol. Les vendeurs et les changeurs se hâtent de suivre l'ordre de Jésus après avoir eu ce premier exemple. Et Jésus crie derrière eux: « Combien de fois devrais-je vous dire que ce ne doit pas être un lieu de souillure, mais de prière ?» Et il regarde ceux du temple qui, obéissant aux ordres du pontife, ne font pas un geste de représailles. La cour purifiée, Jésus va vers les portiques où sont rassemblés des aveugles, des paralytiques, des muets, des estropiés et autres affligés qui l'invoquent à grands cris. « Que voulez-vous que je vous fasse ?»« La vue, Seigneur, les membres, que mon fils parle, que ma femme guérisse. Nous croyons en toi, Fils de Dieu. » Que Dieu vous écoute. Levez-vous et dites des hosanna au Seigneur. Ce n'est pas un par un qu'il guérit les nombreux malades, mais il fait de la main un geste large, et grâce et santé en descendent sur les malheureux qui se dressent saints avec des cris de joie, qui se mêlent à ceux des nombreux enfants qui se serrent près de lui en répétant « Gloire, gloire au fils de David, hosanna à Jésus de Nazareth, roi des rois et seigneur des seigneurs. » Des pharisiens, en feignant le respect, lui crient « Maître, tu les entends, ces enfants disent ce qu'il ne faut pas dire, reprends-les, qu'ils se taisent. » Et pourquoi? Le roi prophète, le roi de ma race, n'a-t-il pas dit peut-être: de la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fait sortir la louange parfaite pour confondre tes ennemis? N'avez-vous pas lu ces paroles du psalmiste? Permettez aux petits de dire mes louanges. Elles leur sont suggérées par leurs anges qui voient sans cesse mon Père et connaissent ses secrets et les suggèrent à ses innocents. Maintenant, laissez-moi tous aller prier le Seigneur. » Et passant devant les gens, il passe dans l'atrium des Israélites pour prier. Et puis, sortant par une autre porte, en frôlant la piscine probatique, il sort de la ville pour revenir sur les collines du mont des Oliviers. Les apôtres sont enthousiastes. Le triomphe leur a donné de l'assurance, et ils sont oublieux, complètement oublieux de toutes les terreurs que les paroles du Maître avaient suscitées. Ils parlent de tout. Ils brûlent d'être renseignés sur Analia. Jésus les retient non sans peine d'y aller, en les assurant qu'il y pourvoira d'une manière qu'il sait, lui. Sourd, sourd, sourd à toute parole d'avertissement divin. Homme, 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 qu'un cri d'Hosanna rend oublieux de tout. Jésus parle aux serviteurs de Marie de Magdala qui l'ont rejoint au temple, et puis les congédie. Philippe demande: « Et maintenant, où allons-nous? » « À la maison de Marc de Jonas ?» dit Jean. « Non, au camp des Galiléens. Peut-être que mes frères sont venus, et je veux les saluer, dit Jésus. « Tu pourrais le faire demain, lui fait observer le Thaddée. C'est une bonne chose de le faire pendant qu'on peut le faire. Allons chez les Galiléens, ils seront contents de nous voir. Vous aurez des nouvelles de vos familles. Moi, je verrai les enfants. » « Et ce soir, où allons-nous dormir? Dans la ville? En quel endroit? Là où est ta mère? Ou bien chez Jeanne? Demande Judas Iscariote. Je ne sais. Certainement pas dans la ville. Peut-être encore sous quelque tente galiléenne. Mais pourquoi? Parce que je suis le Galiléen et que j'aime ma patrie. Allons. Ils se remettent en route pour monter vers le camp des Galiléens, qui est sur l'oliveraie du côté de Béthanie, et c'est tout un groupement de tentes toutes blanches sous le gai soleil d'avril.